Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Ce soir, une émission avec un invité. On a eu l'occasion de faire déjà une émission sur cette thématique avec son auteur, puisqu'il s'agit d'un livre, Pierre Jovanovic. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent, merci. Comment ça va ? Ça va. Pierre, on avait eu l'occasion donc de faire une émission en direct de la librairie de l'Inconnu sur ton dernier livre. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es le fameux écrivain enquêteur de Enquête sur l'existence des anges gardiens aux éditions Le Jardin des Livres, qui est d'ailleurs ta maison d'édition, entre autres. Donc ce dernier livre, ce titre, Notre-Dame de l'Apocalypse, ça annonce tout de suite la couleur, ou Le troisième secret de Fatima, à la même maison d'édition d'ailleurs. Lorsqu'on a eu l'occasion de faire cette émission ensemble, à la librairie de l'Inconnu, il y a de ça 2 mois, ça passe tellement vite, je n'ai pas le souvenir. Il y a 2 mois à peu près, oui. Quelle retombée as-tu eu, toi, de ton côté ? Il y a eu pas mal de retombées, et d'ailleurs l'interview que nous avions fait circule maintenant de plus en plus, puisqu'il y a plusieurs internautes qui l'ont placé sur Dailymotion, sur YouTube, et ainsi de suite. Donc j'ai été extraordinairement surpris par la propagation de notre interview, qui a eu beaucoup d'effets. Et d'ailleurs j'avais reçu pas mal de courriers à la suite de notre interview. Donc ça prouve que ça a été extrêmement écouté. Très bien. Et alors, donc j'ai eu l'occasion d'ouvrir, enfin c'est pas moi personnellement, c'est une auditrice de la radio qui sur le forum a ouvert justement cette thématique sur ton livre. Et alors, suite à l'émission, différents commentaires qui notamment nous disaient que tu avais, à travers ce livre et notamment à travers l'émission, un côté un petit peu alarmiste, effet de vente, dit-on. Alors, je te pose la question, puisque maintenant tu peux y répondre en direct auprès des auditeurs. Qu'est-ce que revêt pour toi ce livre ? Et peut-être pourquoi, je dirais, un engouement comme le tien dans la manière d'en parler ? Tout simplement parce qu'on va peut-être, on va rappeler aux auditeurs qui prennent cette émission en cours, que le livre Notre-Dame de l'Apocalypse, donc qui est mon 8e ouvrage, reprend en fait tout ce qui a été abordé dans mon premier livre, Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est-à-dire l'action de ce qu'on appelle les anges. Mais pour la première fois, je me suis intéressé au dérèglement du climat. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, j'avais commencé à écrire un livre sur le dérèglement du climat, parce que quand j'étais journaliste, donc à l'époque au Quotidien de Paris, je suivais ça déjà vraiment de très très près. Et c'est progressivement, donc dans toutes les coupures de presse que je garde maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années, qui m'a amené sur quelque chose de très bizarre et de très très étrange, puisqu'on nous dit que nous sommes responsables du réchauffement du climat, que la pollution, que toutes les industries, etc., sur Terre sont les grandes responsables du trou dans la couche d'ozone, etc., ce qui est fort possible. Mais ce qu'on a oublié de dire au public, et c'est quand même pas rien, c'est que l'ensemble du système solaire se réchauffe. Ce qui est quand même une information colossale. Et je tiens à préciser que j'ai repris encore, je suis tombé sur un article hier ou avant-hier dans le Times qui parlait effectivement de l'accélération du réchauffement sur la planète Mars, puisque c'est les derniers relevés topographiques de la NASA, parce qu'ils prennent toutes les informations, y compris la température. Et je tiens à préciser donc à toutes les personnes qui nous écoutent que la planète qui se réchauffe le plus en ce moment dans notre système solaire, ce n'est pas celle qui est la plus proche du Soleil, mais qui est la plus éloignée, puisqu'il s'agit de Pluton avec Neptune. Donc les deux se réchauffent très très vite, et sur Pluton, la température a été multipliée par 3 en l'espace de, 10 ans, je crois. Ce qui est colossal comme information. Ça veut dire, si vous voulez, que quelque chose ne tourne plus rond, entre guillemets, dans notre système solaire, et que tous les dérèglements du climat que nous voyons depuis maintenant 20 ans, et dont les États-Unis payent un prix très très fort, aujourd'hui, eh bien c'est dû à ce dérèglement. Et tous les spécialistes disent le Soleil est au centre. Mais malheureusement, personne n'est capable d'expliquer pourquoi le réchauffement du climat actuel est le plus effectif sur les planètes les plus éloignées du Soleil. Ce qui est quand même absolument génial. Donc si on dit que
Si on voit que Neptune, Pluton, qui sont les plus alignés, se réchauffent, ça veut dire que donc, tout le système se réchauffe et le Soleil aussi. Et donc ça, c'est une information colossale. Et du coup, eh bien, j'ai fait le rapprochement avec mon enquête, ma première enquête, enquête sur l'existence des anges gardiens, dans laquelle j'avais étudié, dans la deuxième partie, les anges chez les mystiques, chez les stigmatisés, etc., et notamment dans les apparitions de la Vierge. Et j'en avais retenu 3 à l'époque. Il y avait Fatima au Portugal, c'était en 1917. Ensuite, dans laquelle la Vierge avait fait un miracle complètement dingue, où elle avait annoncé 90 jours à l'avance qu'elle ferait un miracle, et que le jour J, il y avait 70 000 personnes qui se sont réunies sur un champ, le champ des petites voyantes, des petites filles qui voyaient la Vierge. Et ce jour-là, effectivement, devant ces 70 000 personnes, dans lesquelles il y avait d'abord énormément de journalistes, mais il y avait aussi un bataillon complet de soldats de l'armée portugaise. Il y avait toute la police portugaise qui était là, et tous les responsables politiques, les commissaires de police, les députés, etc. Les journalistes. Les journalistes, notamment de Haut-Século, qui ont rapporté les faits, effectivement, le lendemain, ou le surlendemain, en fonction du bouclage. Et c'était à la une du Haut-Século, le soleil, la Vierge a fait tomber le soleil sur les gens 3 fois de suite. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Et donc je me suis attaché à ça, et j'ai découvert que le Vatican gardait par-devers lui un message qui avait été donné à l'une des petites filles. Ce message devait être révélé en 1960, et en 1960, il n'a pas été révélé. Et donc, j'ai continué mon enquête donc sur le dérèglement du climat, le soleil, et j'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose en commun. Et c'est là où, effectivement, j'ai découvert, entre guillemets, la véritable raison pour laquelle elle a fait tomber, entre guillemets, elle a montré le soleil tombant sur la Terre. Et là, ça m'a fait peur. Quand je dis ça m'a fait peur, c'est que je me suis dit, mais là, il y a quelque chose d'absolument énorme. Et le Vatican le cache. Et je trouve ça absolument scandaleux, parce que ça concerne tout le monde. Et on verra tout à l'heure comment j'y suis arrivé. Je ne suis pas le seul, ça fait depuis très très longtemps. Maintenant, beaucoup de gens s'intéressent à Fatima, mais je crois que personne n'est allé chercher ceux qui étaient là le jour J, et qui étaient là à l'ouverture de l'enveloppe avec le pape Jean XXIII. Je pense notamment au père Malachi Martin. Alors, je reviens sur la première question et je te remercie en tout cas d'avoir dressé le tableau. On va dire ça comme ça. Sur le forum de la radio, donc, vous pouvez découvrir les différents messages envoyés par les internautes. Christelle et nous dit ceci. Hier, j'ai pris en cours l'émission en direct de la librairie de l'Inconnu avec l'invité qui a écrit, si j'ai bien tout compris, un livre sur le 3e secret de Fatima, ou quelque chose comme ceci. Bon, elle l'a pris en cours. Je l'ai trouvé, catastrophiste. Certes passionné, mais j'avais l'impression qu'il cherchait à faire sensation. En fait, je crus faire un bond en arrière dans le temps. Des gens qui venaient annoncer des catastrophes comme ça sans précaution. Alors, j'aimerais que tu nous dises, parce que c'est vrai, ton bouquin, on pourrait peut-être dire qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et d'un autre côté, il est à mettre entre toutes les mains. Ça serait faire le jeu du Vatican, justement, qui empêche justement que ce secret soit révélé. Alors, pour répondre donc à Christelle, comme elle le dit si bien, elle a pris l'émission en cours. Et c'est vrai que vous et moi, ainsi que le libraire François de Mirmec, donc nous étions emportés dans notre sujet. Donc si effectivement elle a pris l'émission en cours, elle a sans doute pris au moment où on parlait de ce que disait le secret de Fatima. Et donc elle a peut-être vu ça alarmiste, mais je crois que j'ai raison de moins d'attirer l'attention des gens et des auditeurs sur ce secret de Fatima qui est dans ce livre, et je crois que fondamentalement elle a toutes les bonnes raisons de s'inquiéter. Et je cherche pas à faire, je m'en fous complètement, si vous voulez. Nous sommes tous dans le même sur cette planète, mais il y a quelque chose, et j'attire vraiment l'attention des auditeurs là-dessus. Ce n'est pas par hasard que le Vatican a tellement traîné des pieds, et ce n'est pas par hasard surtout qu'il a donné un faux secret en l'an 2000. Donc ça fait maintenant 60 ans grosso modo qu'il cache le contenu de cette enveloppe.
qui a été donné à la petite voyante et que Sœur Lucia avait consigné par écrit et mis dans une enveloppe. Et d'ailleurs, à la base, elle avait dit à son confesseur, parce que c'est dans ses mémoires qui ont été publiées à la fin des années 40, elle a dit, mais c'est pas pour le pape ce qu'il y a dedans, c'est pour tout le monde. Et son confesseur lui a dit, l'évêque de Lyra, non, qui voulait se faire mousser un petit peu, il dit non, c'est le pape qui le donnera au monde entier. Mais Lucia, elle a dit quelque chose de fondamental, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et le père Malachi Martin, qui était là lorsque cette enveloppe a été ouverte, il a dit, d'ailleurs on retrouve toutes ces interviews dans mon livre, il a dit, ça ne concerne pas que les chrétiens. Ça concerne tout le monde. Donc on va vraiment, effectivement... L'autre jour, j'étais sur une radio africaine, et donc effectivement, ce genre de sujet provoque toujours... il y a toujours les pour, les contre. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas... moi, j'aimerais simplement que les personnes qui nous écoutent m'accordent le crédit de lire le livre. D'ailleurs, il y a 3 chapitres qui sont en ligne, qu'ils peuvent télécharger tout de suite s'ils le veulent, sur le Jardin des Livres ou sur mon site jevenovic.com. Donc ça leur permettra de nous poser des questions. Mais à nouveau, je crois que vous, Laurent, vous l'avez bien vu, ainsi que d'ailleurs tous les lecteurs, parce que depuis maintenant ils ont eu le temps de lire le livre, ils sont revenus vers moi, soit par email, etc., ou lettres, et ils me disaient effectivement, c'est une enquête absolument stupéfiante. Vous avez mis en place tous les morceaux du puzzle, et maintenant c'est à chacun d'en tirer les conclusions. Je crois que déjà ça, c'est vraiment bien que je sois parvenu à ça. Mais c'est vrai que on pourrait, comme cette jeune femme le disait, vous savez, me comparer un peu au personnage de Tintin, vous savez, qui tape dans un poêle en disant c'est la fin du monde. Non, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je suis trop attaché, à cette terre, je suis trop attaché à tous les bonheurs, les malheurs, les plaisirs, etc. La vie d'une manière générale. La vie en manière générale. Et c'est pas du tout mon truc. Je suis pas comme vous savez, tous ces gens qui appartiennent à des factions, à des religions, ou voire à des sectes parfois. Suivez-moi, vous serez sauvés de l'Apocalypse. Alors pas du tout, c'est pas du tout mon discours. Donc personne ne peut me faire ce procès. Ça, c'est au moins ça, c'est clair. Très bien. Alors à travers ce livre, il y a beaucoup de domaines que tu abordes. Tu fais alors il y a différents personnages qui sont importants, notamment Malachi, il y en a 2, d'accord ? Il y a 2 Malachi, oui. Ouais. Et dans ce sens-là, on va aborder dans un premier temps justement qui sont ces 2 personnages, notamment donc suite aux prophéties de Malachi, qui ont été faites au XVIe siècle, qui sont peut-être, comme dans le livre, le début pour pouvoir avoir une vision plus ou moins à long terme de prophéties qui ont été faites il y a de ça 500 ans, maintenant plus de 500 ans. Et puis de voir après le père Malachi Martin, qui Martin, lui... Oui. Martin. Oui, il a un nom français, Martin pour nous, mais Martin en américain, absolument. Donc dans ce sens-là, ce personnage, va-t-on dire, parce que c'en est un c'est un grand bonhomme. Extrêmement important, notamment à travers toutes les apparitions mariales. Et c'est une vraie tête, comme peuvent en former le Vatican. Donc on va aborder déjà ça en un premier temps, si tu le souhaites bien. Et puis, il y a un ordre chronologique dans les apparitions mariales, qui se répète au fil du temps, notamment une première, qui est l'apparition de la Vierge à la Salette, près de Grenoble, en France, en 1846. On ira faire un tour après à Fatima, qui est le centre, le noyau dur, après à Garabandal, après à Kita. Et si tu le veux bien toujours, et ça ne nous empêchera pas d'aller à droite à gauche à travers cette ligne directrice, on ira voir ce qui se passe concrètement d'un point de vue scientifique. En y mettant bien entendu Christian Vander dans l'affaire, qui vient, on va dire, avec sa musique, on en écoutera un morceau tout à l'heure, rythmer ce livre. Et puis notamment, et j'ai oublié son nom et son prénom, qui a écrit Bruit. Jacques Attali. Jacques Attali, le fameux Jacques Attali. Alors c'est vrai que c'est une personne assez atypique dans ce livre-là, parce qu'on ne s'imagine pas pourquoi on s'adressait à Jacques Attali. En tout cas, tu l'as fait, et on saura pourquoi plus tard. Et puis l'occasion de faire aussi un tour dans le passé, à travers les différentes traditions, religions, à travers toute la planète Terre,
et de voir ce que certains ont dit, des traditions, des écrits qui ont pu être laissés, ou traditions orales notamment. Et puis, on conclura certainement cette émission sur la fenêtre de temps. Pour quand peut-être est-ce qu'il y aurait cet événement majeur, crucial pour l'humanité entière? Alors, on va commencer par... Malachie, j'imagine. Malachie, bah oui, bien sûr, parce que Saint Malachie. Saint Malachie, sans lui, il serait peut-être difficile de voir ou de percevoir tous les facteurs qui sont en train de se converger vers Absolument. notre D'ailleurs, époque. on peut dire que Saint Malachie, c'est vraiment notre maître étalon à Sèvres. Sauf que là, c'est pas à Sèvres, c'est au Vatican, on peut le dire comme ça. Malachie est un Irlandais. C'est un jeune garçon qui est né au XIe siècle, et donc qui est devenu très rapidement un prêtre. Puis ensuite, comme il avait des talents linguistiques, il est devenu évêque. Et il avait le don de guérir les gens. Comme beaucoup de mystiques, tout le monde venait le voir et il lui suffisait de poser ses mains sur les gens pour les guérir. Et donc, à cette période sombre du Moyen-Âge, effectivement, c'est quelqu'un qui est devenu tout de suite, qui était avec une aura de sainteté. Au point que sa réputation a dépassé, si je peux dire, les limites du royaume anglais. Et il a été appelé au Vatican à plusieurs reprises, il a beaucoup séjourné en France, il a soigné des gens en France également, tous les paysans qu'il croisait. Et Malachie ne parlait pas trop, mais il était un peu comme le Padre Pio, c'est-à-dire qu'en fait, il voyait, quand il croisait quelqu'un, il voyait sa vie. Mais alors lui, ce qui l'intéressait en fait, c'était la manière dont il allait mourir. Et donc Malachie, donc au XIIe siècle, a acquis cette réputation. Et on le sait, vous savez comment on le sait, c'est parce que Bernard de Clairvaux, Saint Bernard de Clairvaux, donc avec lequel il était très lié, a écrit la vie de Malachie. Donc on a un témoignage vraiment très très précis sur sa vie, sur ce qu'il faisait, etc. Et dont bien entendu, j'ai lu. Et un jour, donc, il va au Vatican, où il a été appelé par le pape, et c'est ce que nous rapporte du moins l'histoire. Et il sort, il se retrouve, après son audience, il se retrouve sur la place Saint-Pierre, sur cette majestueuse place, vous savez, qui est en forme de clé, en fait. Le Vatican, c'est l'architecture du Vatican, quand vous le voyez au-dessus. Avec Google Earth, très facile à voir. Oui, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment la clé, c'est la clé de Saint-Pierre. Et il a une vision mystique, il est foudroyé par une sorte d'extase, un peu comme Christian Vander, justement, on en parlera tout à l'heure. Et il est foudroyé par une extase, et il voit, comme ça, dans un moment hors du temps, il voit tous les papes, tous les successeurs de Saint-Pierre, se succéder justement sur le siège pontifical. Et cela jusqu'à la fin des temps. Alors c'est là où ça devient intéressant, parce que déjà le fait que Malachie ait posé un point final à notre temps, si on peut dire. Et je pense que grâce à lui, on a effectivement une sorte de formulation de la fin. C'est le premier. Et donc il a cette vision de tous les papes, et il en voit 111. Et pour chacun des papes, donc il met tout ça par écrit, et donc il attribue à chaque pape une sorte de phrase en latin qu'on appelle motto, qui résume très bien leur carrière ou ce qu'ils ont fait à la tête de la communauté chrétienne. Et donc il met tout ça par écrit, et puis il meurt, et tout ça, donc son manuscrit tombe dans l'oubli. Donc on n'en entend pas parler pendant à peu près 400 ans. Et c'est tout à fait par hasard. C'est là où l'histoire est extraordinaire. C'est là où on voit qu'il y a une sorte de main divine qui s'attache comme ça à des détails mineurs, comme ça, paf. Et donc c'est un bibliothécaire en 1580, je crois, ou en 1595, Arnaud de Vion, qui est donc un bibliothécaire confirmé, qui est en train de rédiger une sorte de who's-who, comment dire, ecclésiastique, c'est-à-dire qui a fait quoi, etc. Et donc on retrouve, tenez-vous bien, à la lettre D,
Hein, D, pourquoi D parce que il aurait dû le mettre à Malachi, enfin, hein, tout simplement. Pas du tout. Il a mis à D comme Down, D-O-W-N, qui est en fait la petite ville, hein, où il était évêque, où il était le plus connu. Et comme Malachi était un mystique, il a refusé tous les postes fabuleux que le pape lui offrait. Il a dit non, 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 moi je suis trop près de... C'est un mystique, donc il est retourné comment dire, à son évêché en Irlande pour finir sa vie là-bas. Et donc c'est pour ça que Arnaud de Vion a mis la biographie, enfin la notice de Malachi à la lettre D, comme Down, et elle dit, il nous a laissé une liste des papes qui vont occuper le trône de Saint-Pierre jusqu'à la fin des temps. Et comme elle n'est pas très longue, je la reproduis ici dans ce dictionnaire. Et c'est comme ça que la prophétie ou la liste, parce que c'est pas tant une prophétie, c'est plutôt une liste, la liste de Malachi, de Saint Malachi, qui a été rédigée donc au XIIe siècle, a été redécouverte au XVIe, et à partir de là, elle a fait couler des tonnes et des tonnes d'encre, parce que ces descriptions sont d'une justesse incroyable. Et en plus, tenez-vous bien, elles tiennent compte des faux papes. C'est-à-dire du schisme qu'il y a eu à un moment donné à Avignon, etc. Enfin, tout y est. Il est clair pour moi que Malachi, effectivement, a vécu quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein. Notamment, il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est celle qu'il a donnée pour Benoît XV. Hein, donc le Benoît d'avant 16, il a dit religion, pour le résumer, hein, pour résumer son œuvre, le fameux motto, le fameux motto, religion dépeuplée. Religion dépeuplée. Alors, si vous tenez compte du fait que Benoît XV est devenu pape en 1914 et il est mort en 1922, effectivement, c'est dans toute l'histoire humaine, sur les 2000 ans, même la peste du Moyen-Âge n'avait pas fait autant de morts que la Première Guerre mondiale. Et effectivement, c'est religion dépeuplée. Hein, rien qu'en France, la Bretagne a été intégralement dépeuplée des hommes qui ont été envoyés les premiers comme chair à canon, absolument au front. C'est absolument sidérant. On peut même donner un deuxième exemple parce que c'est... J'en ai, celui de Jean-Paul II qui pour moi est le plus marquant aussi, en tout cas de ceux que tu as nommés dans ce livre. Je me permets de te tutoyer. Donc Jean-Paul II, ce fameux motto qui le caractérise, c'est « De labore solis ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il faut savoir, parce que je ne le savais pas avant d'avoir lu ce livre, que Jean-Paul II était né le jour d'une éclipse solaire et enterré lors d'une éclipse solaire. Et De labore solis, donc la traduction, si tu t'en souviens exactement... du labeur du soleil. Du labeur du soleil. Enfin, il y a deux traductions possibles, du labeur du soleil ou du travail du soleil. Les latinistes ne sont pas toujours d'accord entre eux, mais enfin bon, dans l'absolu, on a... Et dans l'absolu, là aussi, du travail du soleil, c'est absolument extraordinaire, parce que si on regarde sur, grosso modo, l'histoire de la papauté, Jean-Paul II est incontestablement le pape le plus solaire qu'on ait jamais eu. Pourquoi ? Parce qu'il a été le premier pape à effectivement utiliser la télévision et comme un produit de mass média, et donc il a galvanisé il a regalvanisé la foi catholique comme si on était au moment des croisades, quoi. Et c'est lui qui a redonné à nouveau le pouvoir au pape, au Vatican, parce que entre ce qui s'est passé donc dans les années 40 avec Pie XII, et ensuite Jean XXIII, etc., l'Église avait sérieusement glissé dans l'anonymat, on peut dire ça comme ça. Alors, il y a, à travers cette fameuse liste... Pardonne-moi, il y a juste un autre cas auquel je pense, hein, c'est celui le motto de Malachi, qui avait annoncé le pasteur et le marin. Hein. Et à l'époque, donc pour l'élection, donc en 1952, je crois, le cardinal de New York, qui est allé à Rome dans l'idée qu'il était persuadé qu'il serait élu pape, et pour coller à la prédiction, à la liste de Malachi, donc il a loué un bateau
un espèce de hors-bord, et il descendait et remontait le Tibre, vous savez, qui sépare Rome en deux, un peu comme la Seine, donc pour être le marin, etc., qui va être élu pape. Malheureusement pour lui, il n'a pas du tout été élu pape, et c'est Jean 23. Et c'est effectivement le Jean 23 qui, lui, était archevêque, si mes souvenirs sont bons, de Venise. Tout à fait, pasteur et marin de Venise. Pasteur et marin de Venise, et on ne peut pas être plus pasteur et marin quand on est archevêque de Venise, c'est clair. Et lui d'ailleurs ne croyait pas aux apparitions de la Vierge à Fatima. Alors, il y a une dernière chose quand même, enfin une dernière... Oui, et ça montre bien à quel point la liste de Malachie est déconnectée de la réalité humaine. C'est comme si c'était une autre réalité qui était au-dessus, qui flotte un peu. Et ce qui est amusant, c'est que dans cette liste des papes, vous remarquerez, les auditeurs aussi, vous remarquez, il n'y a pas jamais eu un seul qui s'est appelé Pierre. Alors justement, pourquoi? Dans cette fameuse liste de Malachie, Malachie a vu 111 papes. Il faut savoir que Benoît XVI est censé être le 111e. Mais Malachie, à travers cette liste, nous donne un passage. Le dernier passage. Que je vous livre, auditeurs, auditrices. Je cite. « Pendant la dernière persécution que souffrira la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain. Il paîtra les brebis au milieu de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, Rome, entre guillemets, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera le peuple. » Tu mentionnes que pas un seul pape, en tout cas depuis... alors je ne sais pas si c'est depuis toujours, depuis Malachie, depuis cette fameuse liste, il n'y a pas eu un seul pape qui s'appelle Pierre. Alors Pierre le Romain encore moins. Alors qu'est-ce que ça sous-entend? Parce que ce fameux Pierre le Romain, il n'est pas qualifié comme étant le 112e pape. Alors justement, là, il y a deux écoles qui s'affrontent. Là, on peut dire que c'est de la scolastique pure et dure. Hein. C'est une affaire de spécialistes entre fleurs et mouchetés. Il y a ceux qui disent Benoît XVI est le dernier pape avant la fin des au début de la fin des temps. Et il y a l'autre école, donc l'école anglo-saxonne, qui dit il y aura encore un pape après Benoît XVI, et ce sera lui, le Pierre le Romain, enfin le Pierre II, et ce sera lui qui verra la destruction de Rome. Alors c'est pas rien comme annonce. De la part de Malachie, parce que la plupart des gens parlent effectivement de la liste de Malachie pour les papes, mais ils ne disent jamais ce qu'il y a derrière. Il faut quand même préciser que c'est un ensemble, et que la liste de Malachie, comme on l'appelle, annonce clairement la destruction de Rome. Il faut pas l'oublier. Donc c'est vraiment quelque chose... Qui moi m'avait perturbé, et c'est pour ça que je me suis vraiment attaché à analyser Malachie. J'ai passé des jours et des jours à la Bibliothèque nationale pour voir tous les livres qui ont été écrits sur Malachie. Alors ce qui est amusant, c'est que d'autres ont essayé de faire comme Malachie, mais ils se sont tous plantés, mais tous les uns après les autres. Il n'y en a pas un dont la liste tient aussi précisément, aussi justement, pourrait-on dire, que celle de Malachie. Il n'y a pas mieux dans l'histoire. Et je vois vraiment Malachie, et franchement, j'espère me tromper. Vraiment, c'est tout ce que je nous souhaite. Mais je vois vraiment la liste de Malachie comme un indicateur, comme une règle. Vous savez, une règle, c'est comme quand on avait à l'école, avec 0 à gauche et puis 30 à droite. Et là, on arrive au 30, d'après Malachie. Donc, on ne sait pas si effectivement il y aura un 112e ou pas sur ce fameux Pierre le Romain, ou si Pierre le Romain pourrait coller éventuellement à Benoît XVI, sachant que le motto qui caractérise Benoît XVI, c'est Gloria Olivae, soit la gloire de l'olivier. La gloire de l'olivier. Et on ne sait pas encore ce que ça veut dire que cette fameuse gloire de l'olivier. D'ailleurs, dans le livre, je raconte cette anecdote, qui m'est très chère d'ailleurs, parce que l'édition italienne de mon livre, Enquête sur les anges gardiens, je partage les éditions Piémé avec justement le cardinal Martini. Le cardinal Martini est un monsieur extrêmement connu, respecté en Italie. Et lors de la dernière élection papale, il restait 2 candidats en liste. Il y avait le cardinal Martini
et le cardinal Ratzinger. Donc il n'y avait que ces deux-là. Et beaucoup, ça c'est la presse italienne l'avait rapporté, beaucoup ont bien rigolé parce qu'ils ont voté uniquement pour Martini, la cardinal Martini, parce qu'il collait très bien aux olives, à la prédiction de Malachi. Parce qu'on met une olive dans le Martini. Voilà. James Bond, vous savez, Martini Dry. Alors voilà, ça c'est pour en tout cas la fameuse liste de Malachi. Donc 111e, 112e pape, on ne sait pas encore. Et sans oublier Jean-Paul Ier, hein, parce qu'il a dit de la malédiction de la Lune. Hein, c'est absolument étonnant. Il a fait exactement un peu plus de 28 jours. Hein. C'est assez... Malachi, c'est... quand on le regarde, on a l'impression d'être un petit peu au nom de la rose. Hein. C'est un peu ce film, un peu cette ambiance gothique, un peu, avec un livre interdit. Hein. Le livre étant bien entendu la liste de Malachi. Et dès qu'on commence à gratter un peu, il y a des morts, etc. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment, vraiment ça. Alors, un autre monsieur, et là c'est un contemporain, c'est le docteur c'est le docteur, il est docteur. À l'heure actuelle en tout cas, le docteur Malachi Martin. Alors, qui est cet homme? J'aimerais que tu puisses nous en donner un mot. Et puis, juste avant de commencer sur un peu ce portrait atypique, on peut noter quand même donc qu'il y a Malachi qui est répété à 2 reprises dans la Bible. La fameuse liste de Malachi. Non, c'est pas la liste tant, mais c'est Malachi. Le livre de Malachi qui termine l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Voilà, le livre de Malachi. Et le Nouveau Testament. C'est Jean. C'est l'Apocalypse, justement, et la corrélation, ou le dénominateur commun entre Malachi et Jean, la liste de Malachi, elle est très simple. C'est que dans la liste de Malachi, on en a parlé tout à l'heure, il annonce la destruction de la ville aux 7 collines, hein, donc c'est Rome, parce que Rome est construite sur 7 collines, et les tribulations. Et on retrouve cela dans l'Apocalypse de Jean. Donc, Malachi, la liste de Malachi recoupe également l'Apocalypse de Saint Jean, le livre le plus mystérieux de tous les temps, comme tu le sais. Et c'est là où ça devient véritablement intéressant. Et moi, je n'aurais jamais eu l'idée, même d'écrire un livre sur Fatima. D'ailleurs, je l'ai écrit dans Enquête sur l'existence des anges gardiens. J'en avais assez de ces histoires de secrets, de machins, de voyants, de trucs qu'on garde. Enfin bon, un peu... tout ça me dégoûte, m'énerve prodigieusement. Mais si on m'avait dit un jour que j'écrirais un livre sur Fatima, donc je l'aurais jamais cru. Je n'y suis arrivé uniquement parce que j'ai commencé un livre sur le dérèglement du climat. Je tiens à le repréciser aux personnes qui nous écoutent, que c'est grâce à ça que je suis arrivé effectivement au soleil de Fatima. Et à nouveau, c'est grâce à tout ce que la Vierge a laissé derrière elle et à tout ce qu'elle a dit lors de ses apparitions, que j'ai pu recouper les informations. Dans le temps. C'est très important, on ne peut pas prendre une information, la donner telle qu'elle, c'est important de les recouper, de revérifier. Et quand toutes les informations convergent, c'est comme un puzzle, que toutes les informations vont dans le même sens, là j'étais obligé effectivement d'appeler mon livre Notre-Dame de l'Apocalypse. L'avantage c'est que ça annonce la couleur, c'est clair. Alors, le docteur Malachi Martin, je te laisse nous décrire cet homme atypique. Alors, le docteur Malachi Martin est un Irlandais, exactement comme Saint Malachi, et lui aussi est devenu, a ressenti très tôt dans son adolescence l'appel, comme on dit, l'appel de Dieu. Et donc il est devenu prêtre, je sais pas, à 21 ou 22 ans, enfin il est rentré au séminaire chez les jésuites. Et donc il a été ordonné vraiment très très jeune, exactement comme Saint Malachi. Et exactement comme lui, il a été appelé à Rome, où il est devenu le collaborateur du cardinal Béat. Alors, pour la petite histoire, c'est très important de savoir qui était le cardinal Béat. C'était le bras droit du pape Jean XXIII. Et le pape Jean XXIII, c'est le pape clé des années 50-60, lorsqu'il y avait la guerre froide entre l'URSS, l'ex-URSS et les USA. Notamment, on se souvient de la crise des missiles de Cuba, notamment.
Et donc, c'était une époque où on vivait vraiment en permanence dans une espèce de crainte permanente d'une guerre nucléaire entre les... Sur le fil, oui. Voilà, on était vraiment sur le fil du rasoir. Et donc, le cardinal Béat était le conseiller diplomatique. Il était également en charge des relations avec Israël et aussi avec la communauté juive de tous les pays européens. Et le jeune prêtre Malachi Martin, lui, avait commencé sa carrière en devenant assyriologue, c'est-à-dire sumérologue, donc il parlait parfaitement le babylonien et le sumérien, et bien entendu l'araméen et l'hébreu. Et grâce à ça, il a d'abord travaillé avec l'équipe du père de Vaux, de Joseph Tadeusz Milik, dans les manuscrits de la mer Morte. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas un crétin, si je puis me permettre. C'est vraiment une tête. Et donc dans ce cas-là, il a été repéré pour ses talents linguistiques et le cardinal Béat l'a pris comme collaborateur auprès de Jean XXIII. Et ceci nous explique le cheminement de ce jeune prêtre qui, effectivement, a assisté un jour de février 1960, en présence de Jean XXIII, en présence du cardinal Ottaviani, enfin de 4-5 personnes, où ils ont ouvert et lu, qui a été le troisième secret, le fameux secret de Fatima, qui avait été au préalable traduit par un évêque portugais. Donc c'est comme ça, c'est grâce à ça que j'y suis arrivé. Et comment j'ai trouvé Malachi Martin, parce que lui, il faut vraiment le découvrir. Eh bien, je l'ai découvert simplement grâce à ma passion pour la littérature sumérienne, que certains de nos auditeurs connaissent, grâce à mon livre précédent qui s'appelle Le mensonge universel. Voilà. Donc, donc je rappelle simplement que Malachi Martin, c'est lui qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de cette enquête sur Fatima, et sur le fameux secret de Fatima que le Vatican n'a toujours, et il ne le donnera jamais d'ailleurs, ça c'est clair. Parce que au point, il peut plus maintenant, étant donné qu'il a donné un faux secret en l'an 2000, lors de cette fameuse conférence de presse dont on a la photo dans le livre, il ne peut plus revenir en arrière sous peine de se ridiculiser totalement. Donc les carottes sont cuites, au moins du côté du Vatican. Dieu merci, c'est pas le cas pour nous. Bon, en tout cas, ce qui est quand même intéressant comme synchronicité entre la liste de Malachi. Alors tu mets dans un de tes chapitres les correspondances, les concordances entre Saint Malachi, qui lui avait le prénom de Morger, oui, et puis le docteur Malachi Martin. Donc les deux se prénomment Malachi, les deux ont pour initiale MM, les deux sont irlandais, les deux sont devenus prêtres très jeunes, les deux ont travaillé avec des papes, les deux sont très connus pour leurs écrits sur les papes, l'un pour sa fameuse liste et l'autre pour sa saga des papes. Absolument. Quand même assez incroyable de voir les correspondances entre les deux. Tout à fait. Et je dirais même que les deux ont fait, et j'ai oublié un détail, mais donc là on peut le dire, c'est que les deux ont refusé les ors, si je puis dire, du Vatican. C'est-à-dire qu'ils ont préféré reprendre leur liberté pour faire ce qu'ils avaient envie de faire pour eux. Et le père Malachi Martin, lui, était très très attaché à la messe en latin, et donc lui, il n'a pas du tout aimé l'épisode de Vatican II, qui a, vous savez, qui a amené la messe nouvelle réduite à 10 minutes, en parlant donc la langue du pays, etc. Et le père Malachi Martin donc a demandé au pape Paul VI, dont il était devenu le collaborateur après la mort de Jean XXIII, et il lui a demandé la liberté, enfin de reprendre sa liberté, tout en restant prêtre, mais de continuer effectivement à écrire et à étudier. Et en fait, le Malachi Martin est devenu l'éminence grise pour les services spéciaux. Et d'ailleurs, j'ai eu, alors c'est très amusant parce que j'ai eu depuis comment dire Juste avant qu'on fasse l'émission à la Librairie de l'Inconnu, tu avais eu une information
Oui, c'était je dirais un ancien de la DGSE qui effectivement me confirmait que Malachi Martin était bien l'envoyé spécial de Jean-Paul II un peu partout et qui s'occupait des relations avec les services secrets des différents pays. Donc pour les affaires d'attentats, machin, etc. Intéressant. Alors retenez bien donc ces deux entre guillemets Malachi, car notamment notre contemporain, donc le docteur Malachi Martin, est extrêmement important tout au long de cette nuit que nous allons passer ensemble. Alors bien sûr vous pourrez intervenir, mais pas tout de suite. On commence déjà à élaborer un petit peu, et puis vos interventions interviendront à un moment donné durant cette émission. Voilà. Et puis on rappelle que donc pour les personnes qui nous écoutent, elles peuvent télécharger à nouveau les 3 premiers chapitres. Et donc là, au moins, elles auront des questions si elles ont le temps de le lire, au moins. Alors, on va commencer par la première apparition mariale, en tout cas que tu relates dans le livre, qui est quand même assez extraordinaire. Et pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, pourrait-on dire, j'aimerais que tu nous parles donc de ce qui est arrivé à la Salette, et notamment comment tu as commencé cette enquête en te rendant là-bas. Et j'ai trouvé extraordinaire l'ambiance que tu décris dans ce livre, en arrivant de ce que tu peux ressentir, de cette rencontre dans cet hôtel, ce restaurant, qui est assez exceptionnel. Alors j'en rigole, mais bon, il y a de quoi, parce que les synchronicités sont partout. Et voilà, je te laisse donc la parole. C'est vrai que la Salette, vous savez, la Salette, c'est la première fois que la Vierge apparaît en parlant du dérèglement du climat. Elle a dit à la Salette, viendra un moment où les saisons seront déréglées, où elle annonce, elle parle d'ailleurs de la fin des temps, de la saison, des saisons déréglées, etc. Et toujours en attirant notre attention sur le soleil. Et pour rappeler donc à nos auditeurs, cette apparition a eu lieu en 1850 ou 56, je sais 46, plus. Exactement. 1846, vraiment dans une montagne perdue au-dessus de Grenoble, dans un hameau. À l'époque, les gens vivaient en autarcie, il n'y avait pas de téléphone, pas de télégraphe, enfin il y avait vraiment rien. Et donc 2 petits bergers qui ne savaient ni lire ni écrire, ont vu cette dame blanche d'une beauté absolument indescriptible, qui est venue leur parler, et s'est assise et a commencé à pleurer, et leur a dit que il faudrait qu'il prie, etc., pour qu'elle puisse apparaître à nouveau. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que chaque fois qu'il y a une apparition de la Vierge, tout de suite, mais alors vraiment tout de suite, les prêtres au début n'y croient pas, ensuite ils refusent. Finalement, comme il y a des miracles qui se passent, il y a des choses absolument extraordinaires. Par exemple, à la Salette, là où la Vierge est apparue, quand elle est partie, d'un seul coup, il y a une source qui a jailli. Exactement comme à Lourdes, c'est étonnant, hein, une source extraordinaire. Et quand j'étais à la Salette il y a 2 ans, on m'a expliqué que lors de la grande sécheresse de 2003 ou 2004, je ne sais plus, enfin quand il y a eu cette chaleur torride qui a 2003, il me semble. 2003, qui a tué à peu près 15 000 personnes âgées un peu partout en Europe, eh bien, toutes les sources de cette région, qui est immense, hein, c'est les Alpes quand même, toutes les sources se sont arrêtées de couler, toutes sauf une, je peux dire comme dans Astérix, eh bien, cette source miraculeuse de la Vierge à la Salette. Celle-ci a continué à couler alors que toutes les autres, y compris celles qui étaient distantes de 1 ou 2 km, ont cessé de couler depuis très très longtemps. Donc, c'est pour vous dire que les prêtres, effectivement, passent un peu, vous savez, un peu les stades de death denial d'Elisabeth Kubler-Ross. D'abord, on refuse de croire la nouvelle, et puis on l'accepte, et puis ensuite on se révolte, et puis ensuite on essaye de négocier avec Dieu, et puis finalement, on accepte de mourir en paix. C'est exactement la même chose que font les prêtres lors des apparitions de la Vierge, mais ils s'accaparent, c'est-à-dire que ça devient une affaire ultra secrète, et les informations ils les gardent par devers eux. Donc je dois à nouveau
remercier le père Michel Corteville qui, lui, a consacré sa thèse de doctorat aux apparitions de la Salette. Et il a retrouvé quelque chose d'inouï, mais d'inouï dans les archives poussiéreuses du Vatican. Les papiers dans lesquels ce petit berger, la petite bergère, explique que la Vierge l'annonçait. Viendra un pape que personne n'attend, on tentera de le mettre à mort, mais personne ne pourra rien contre lui. Et c'est absolument stupéfiant, parce que comme le dit Corteville et bien d'autres, quand on relit ce texte tel qu'il a été rédigé véritablement, on reconnaît clairement Jean-Paul II. Hein, c'est absolument stupéfiant. Alors viendra un pontife que personne n'attend, on lui tirera dessus, on voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien. Tout à fait. Alors, et quand la Salette, justement, c'est le message qu'elle a donné aux enfants, c'est un message effectivement apocalyptique, en disant que le malheur allait s'abattre sur la France. Enfin, elle annonçait effectivement tout ce qui allait se passer, mais à la virgule près. C'est ça qui est absolument stupéfiant. Et surtout, elle a condamné les prêtres, en disant que les prêtres se vautraient dans la débauche. Vous voyez que les histoires de pédérastie, tout ça, des curés, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte déjà, c'est vieux comme Hérode, si j'ose dire. Et la Vierge déjà s'en prenait, elle le disait de manière virulente. Et comme dans cette apparition de la Vierge, ses propos condamnaient les prêtres à cause de leur débauche sexuelle, et ensuite elle annonçait déjà l'Apocalypse, hein, elle annonçait la tribulation dont parle Malachie, elle annonce la destruction de Rome, etc., de Marseille. Croyez-moi que ça fait vraiment, à l'époque, ils ont eu très très peur. Et donc ils ont décidé de ne jamais en parler. Et ceci explique pourquoi Jean-Paul II, qui était extrêmement dédié à la Vierge, hein, parce que lui, il passait son temps à la prier, enfin, il était très attaché à la Vierge, le seul endroit qu'il n'ait jamais visité officiellement, c'est la Salette, parce que ils ont tout fait pour l'en dissuader, parce que ça attirait trop l'attention des médias sur le message d'Apocalypse de la Vierge. Et je te pose la question, est-ce que le Vatican a reconnu l'apparition de la Vierge à la Salette? Oui, bien sûr. Ils ont été obligés de le reconnaître. Tout ça pour une raison, c'est que chaque fois, comment une apparition est-elle validée? C'est extrêmement simple. C'est pas le Vatican qui dit « Ah oui, tiens, là, ici, la Vierge est apparue, bon, nous, on est d'accord. » Non, c'est la popularité, c'est les guérisons. Regardez Lourdes, je veux dire, mais c'est si à chaque lieu d'apparition, il suffisait de dire « Voilà, la Vierge est apparue là », et puis... Mais non, ce sont des sanctuaires, ce sont des lieux sacrés qui deviennent sacrés. Et les gens trouvent quelque chose, ils en repartent guéris ou ils entendent quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose dans ces lieux d'apparition mariale. Et c'est également le cas à la Salette, sauf que la Salette, c'est vraiment très particulier parce qu'on sent. Parce que d'abord ça a été reconnu officiellement, donc là où il n'y avait rien, ils ont construit une église, et puis de l'église on en fait une basilique, une immense basilique, et puis là maintenant la Salette ça ressemble vraiment, vous savez, comme dans les films de James Bond, à la fin les méchants ils ont toujours un quartier général tout en haut, au fond d'un cratère, alors c'est vraiment, la Salette ça ressemble à ça, c'est-à-dire le repère des méchants tout en haut d'une montagne bien cachée, et surtout il ne faut surtout pas qu'on connaisse le message apocalyptique et surtout condamnant tous les curés de la Vierge. C'est politiquement incorrect. D'ailleurs, la Vierge fait écho à Enoch durant ce message à la Salette. Oui. Et c'est ce qui d'ailleurs va te dire, il faut absolument que j'aille là-bas. Et je reprends un passage de ton livre, notamment sur ce que nous dit Enoch. Car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec force, mais l'Antéchrist sera plus fort. Malheur aux habitants de la terre. Il y aura des guerres sanglantes et des famines, des pestes et des maladies contagieuses. Il y aura des pluies d'une grêle effroyable pour les animaux, des tonnerres qui ébranleront les villes, des tremblements de terre qui engloutiront des pays. On entendra des voix dans les airs, les hommes se cogneront la tête contre les murs. Ils appelleront la mort, et d'un autre côté, la mort fera leur supplice. Le sang coulera de tous les côtés. Enoch et Élie
seront mis à mort. La Rome païenne disparaîtra, là encore. Le feu du ciel tombera et consumera 3 villes. Tout l'univers sera frappé de terreur. Voici que le temps de l'abîme s'ouvre. Voici le roi des ténèbres, voici la bête avec ses sujets, se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel l'archange. Il tombera. Et la terre, qui depuis 3 jours sera en de continuelles évolutions, ouvrira son sein plein de feu. Avec tous les siens, il sera plongé dans les gouffres éternels de l'enfer. Alors, l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes. Et tout sera renouvelé. J'insiste bien durant ce passage, pour ceux et celles qui nous écoutent, sur ces fameux 3 jours. On y reviendra tout à l'heure, parce que là, aussi, c'est un des fils d'Ariane conducteurs. Donc, on ne parle pas effectivement de la fin du monde. Hein. Attention, on dit bien que la Terre sera renouvelée. Je sais pas ce qu'il nous faut. On parle pas de la fin du monde. Les termes sont importants. On y verra par la suite pourquoi. Alors, à la Salette, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Ned Dougherty. Qui est-il ? Ned Dougherty, Ned Dougherty, c'est un monsieur dont j'avais lu le livre, qui a eu une expérience frontière de la mort il y a à peu près une quinzaine d'années, et il a au cours de cette expérience frontière de la mort, donc dans l'ambulance, il est passé de l'autre côté, hein, il est sorti de son corps, comme on dit, et il s'est retrouvé devant ce qu'il appelle une femme de lumière. Après, bon, il dira que c'est la Vierge, etc., qui lui a montré des choses qui vont se passer dans l'avenir. Et notamment, elle lui a montré, entre autres choses, l'attentat des tours jumelles de New York. Et donc, Dougherty avait publié un livre qui s'appelle Voie Express pour le paradis, enfin que j'avais traduit. Et son livre est sorti 6 mois avant les attentats du 11 septembre. Et lorsque, effectivement, après, donc tout le monde s'est rappelé que justement Dougherty avait parlé de ça, il a littéralement, son livre a eu énormément d'échos, et beaucoup de gens ont lu son livre pour savoir est-ce qu'il annonce autre chose derrière. Et là aussi, Ned Dougherty, donc au cours de cette apparition, avait le sentiment que cette femme de lumière, donc la Vierge, lui expliquait que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la fin des temps. Tout à l'heure, quand tu as lu ce texte de la Salette, puisque c'est le texte qui a été laissé aux enfants, précisons-le, c'est une réécriture extrêmement brillante de l'Apocalypse de Jean. Il faut le savoir. Ce qu'on a entendu il y a exactement 30 secondes, c'est un remake de l'Apocalypse, mais version de la Vierge. Et qui est Enoch, Enoch est d'ailleurs, j'ai quand même fait 2 livres dessus. Enoch, Dialogue avec Dieu et les anges, et le livre des secrets d'Enoch, avec le professeur Vaillant. Enoch est un prince sumérien qui a annoncé à ses semblables la fin de son époque. Et effectivement, c'était avant le déluge. C'est-à-dire que la littérature qu'on appelle énochienne est une littérature prédiluvienne. On appelle ça comme ça. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est que la Vierge utilise 2 personnages pour donner 2 clés. Enoch avait annoncé la fin à son époque. Donc il avait annoncé le déluge avant qu'il n'arrive. C'était un point très très important. Et Élie, qu'a fait Élie ? Élie était un personnage biblique qu'on a dans l'Ancien Testament, et ce personnage donc avait la capacité effectivement d'arrêter la pluie de tomber. C'est-à-dire qu'il pouvait modifier le climat à sa guise. Et donc dans l'Ancien Testament, on a cette joute, si je puis dire, entre les prêtres de Baal, le mauvais dieu Baal, etc., dont les prêtres n'arrivent pas à faire tomber la pluie, et puis arrive Élie qui lui fait tomber tout de suite la pluie, et enfin les paysans, etc., sont libérés de leur angoisse et peuvent n'ont plus à craindre pour la récolte et la famine. Donc c'est 2 personnages importants. C'est comme si on nous parlait de la fin d'une époque à nouveau avec Enoch, et surtout de périodes
de famine, hein, avec Élie, et de dérèglement du climat. Très important. C'est pas par hasard qu'elle dit Enoch et Élie. C'est pas du tout par hasard. Il n'y a rien de laissé au hasard dans les apparitions de la Vierge. C'est toujours, je dirais, c'est minuté pas à la seconde, mais au centième, au millionième de seconde. Tous les détails sont importants et chaque détail a son symbole propre et qui s'intègre totalement dans l'ensemble, un peu comme un bouquet de fleurs qui est parfaitement harmonieux. Donc, notamment Saint-Michel. On n'en a pas parlé pour l'instant, mais puisque tu parles d'Enoch et d'Élie, Saint-Michel précède tout le temps les apparitions de la Vierge. Pas toutes, mais les plus importantes, oui. Les plus importantes pour moi. Pour moi, de toute façon, c'est extrêmement simple. Il y a une seule. Si je devais échanger 2 barils de lessive contre Homo, je sais pas quoi. Comme Nicoluche, ouais. Voilà. Non, mais c'était une pub surtout. Je pourrais abandonner toutes les apparitions de la Vierge depuis que ça existe pour n'en garder qu'une seule, Fatima. Fatima, pour moi, est l'absolue preuve de l'interaction du divin avec le terrestre. C'est la seule fois, d'ailleurs, je trouve que c'est le phénomène le plus important dans l'histoire humaine avec les premiers pas d'Armstrong marchant sur la Lune. Je crois que, franchement, en tant que journaliste, j'ai vu les premiers pas d'Armstrong à la télé quand j'étais enfant, mais je regrette de ne pas avoir assisté à Fatima parce que ça devait être absolument extraordinaire. Et tu sais, j'ai lu le journaliste. Les journalistes, les articles des journalistes portugais de l'époque, mais c'est absolument fascinant. En tant que journaliste, je peux voir qu'ils étaient mais totalement scotchés, et je peux surtout voir aussi tout ce qu'ils n'ont pas dit, hein, parce qu'en fonction des adjectifs, etc., puis des règles de prudence qu'on est obligé de garder dans ces cas-là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose de colossal ce jour-là, mais énorme, pour qu'un journaliste anticlérical, dans un journal franc-maçon, etc., et qui a passé son temps à combattre toutes les apparitions de la Vierge, et surtout avait demandé à ce que tous les biens soient enlevés aux religieux, etc., au moment de la Révolution portugaise. Franchement, imaginez le haut século mettre l'apparition de Fatima à la une, c'est quelque chose d'énorme s'est passé. Et si le propriétaire du journal l'a accepté, c'est parce qu'il a eu le témoignage non seulement de son journaliste, mais également de tous les députés, des photographes, et ainsi de suite. Donc ils ne pouvaient pas, ils ont dit, c'est quand même des journalistes à la base, et ils ont traité l'information comme on devait le faire. J'aimerais qu'on puisse revenir à la Salette. Je te dis pourquoi, parce que c'est assez particulier cet endroit, tu nous en as parlé un petit peu, mais c'est assez bizarre. Je n'ai gardé qu'une seule impression de cette journée pourtant ensoleillée, donc quand tu étais là-bas, celle d'un mystère impalpable et dramatique qui s'y était déroulé, car même les pierres du sol semblent avoir gardé à jamais les souvenirs des larmes versées par Marie. Cette fameuse basilique, tu la nommes comme étant sinistre. Oui. Et donc, malgré cette journée ensoleillée, tu redescends donc au sein du village. Là, tu rentres à nouveau dans l'hôtel où tu avais séjourné. En dehors des différents menus qui te sont proposés par Gilbert Delas, le propriétaire, un ancien chef cuisinier du porte-avions Clémenceau. Oui, non, mais c'est vrai que cette histoire... C'est du délire. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que quand j'étais là-haut, d'abord il faisait très très froid. J'étais là-haut au mois de janvier, je crois, vers le 20 janvier, et je m'attendais à trouver à la Salette une église, une basilique remplie de fidèles, un peu comme à Lourdes ou rue du Bac. Lourdes et rue du Bac sont en France les deux endroits qui sont effectivement tout le temps pleins, 24 heures sur, enfin, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais 12 heures sur 12, avec de gens qui viennent prier. On sent qu'il y a une ferveur, qu'il y a quelque chose de sacré, quoi, c'est clair. Et il est là, à la Salette, rien. La Salette, on était, je sais pas, peut-être il y avait 3-4 personnes. L'église, cette basilique, en fait, rien n'était marqué, il n'y avait aucune information sur le message apocalyptique de la Vierge. Tout était fait pour maquiller
l'apparition là pour enlever le message de la Vierge, pour que les gens ne s'y intéressent pas. C'est surtout ça. Mais il m'a fallu du temps. Il m'a fallu au moins 1 heure pour réaliser, et beaucoup cogiter, pour réaliser que il le faisait exprès. Quand on va à Lourdes, toute l'histoire de Lourdes, de la petite Bernadette, etc., comment ça s'est passé, patati, patata, tout est marqué sur les murs. Il y a des photos, il y a un petit musée, enfin, il y a tout. C'est la même chose rue du Bac. On explique exactement ce qui s'est passé, c'est affiché sur les murs. Bon, on n'a pas besoin d'acheter de livres pour comprendre. Mais à la Salette, rien de tout ça. Rien. La véritable histoire est occultée. Elle est cachée. Elle est cachée. Tout ce qu'il y a de marqué, c'est ne dites pas de gros mots, sinon vos récoltes vont se gâter. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi aller choisir une phrase aussi idiote de la Vierge qui dit ne dites pas de gros mots, vous êtes passage, pam pam que quoi. Je veux dire, c'est vraiment très, très, très curieux. Et puis de fil en aiguille, c'est surtout en discutant avec les habitants de Corps, parce que le Corps, c'est la petite ville qui est en bas de cette montagne. Et tous me disaient que les curés là-haut, parce qu'ils disent là-haut, ils cachent tous quelque chose et ils les détestent. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une population aussi remontée contre les curés qu'à Corps contre les gens de la Salette, contre les curés de la Salette. C'est quand même incroyable. Et pour cause. C'est parce que fondamentalement, il cache le message de la Vierge qui est extrêmement dur, d'abord contre les prêtres, et ensuite où elle dit clairement que les 3 jours de tribulation vont arriver. C'est la première apparition apocalyptique conforme en tout point à l'Apocalypse de Jean, à laquelle on a eu droit. C'est-à-dire que on peut très bien avoir les livres d'un côté, l'Apocalypse, mais la différence avec la Vierge, elle, c'est qu'elle apparaît un peu partout. Elle fait des miracles, elle fait des choses absolument extraordinaires. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, il y a quand même des choses qui se passent. Lourdes est vraiment un excellent exemple. Il y a à peu près 4 jours, j'ai vu un article, je ne sais plus si dans l'Express ou dans Le Point, en disant qu'il y a encore 10 cas de guérison totalement miraculeuse qui ont été de personnes qui ont été validées par le bureau médical. Donc il se passe des choses. Mais la Salette, alors là, et l'église de la basilique de la Salette, elle est vraiment bizarre. En revanche, quand vous êtes dans le jardin, enfin dehors, et il y a de magnifiques statues de la Vierge qui ont été dressées exactement là où elle est apparue aux enfants, là où elle s'est assise, où elle a pleuré, etc. Donc on la suit, si je peux dire, à la trace. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de dramatique. C'est vrai que, enfin, du moins c'est ce que j'ai ressenti, il y a quelque chose de triste, comme si effectivement la terre avait aspiré les larmes de la Vierge et que cette mélancolie s'y trouve encore. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, je peux vous dire que quand je suis descendu, en plus il n'y avait pas de voiture, enfin donc j'étais obligé de marcher. On a marché pendant 2 heures dans la forêt pour descendre jusqu'au village. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, effectivement, je voyais une affiche qui était là, les anges exposition à Paris, les anges de l'Apocalypse. Et là, je me suis dit, mais vraiment, ils me poursuivent, quoi. C'est clair qu'ils me poursuivaient partout. Monsieur Ferroro et sa femme, qui est peintre et qui donc a peint les anges de l'Apocalypse. Oui, mais je ne pouvais pas le savoir. Moi, j'étais en train de dîner tranquillement. Et tout d'un coup, un type arrive et il s'assoit à ma table pour prendre un café parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce qu'il y avait je sais pas, des touristes qui étaient là. Et je découvre au fur et à mesure de la discussion que c'était le peintre des anges de l'Apocalypse dont il y avait l'affiche de l'hôtel, et dont les dates étaient périmées depuis longtemps. Et donc il m'emmène, avec sa femme, il m'emmène chez lui, il me montre les toiles des anges de l'Apocalypse. Et ce sont des anges qui arrivent avec des livres, ils brandissent un livre. Et j'étais là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, après la journée que j'ai passée, là, je suis en train de devenir fou, que je vais me réveiller à Paris, et que les anges de l'Apocalypse me poursuivent. Et c'est là où j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose d'important, parce que vivre une synchronicité semblable, pareil, non mais attendez, c'est du délire. Et je passe sous silence Monsieur Gilbert Delas, donc le propriétaire de l'hôtel, le relais Accor, qui lui m'a littéralement abreuvé de
de Lucifer flambé. De Lucifer flambé, etc. Le menu intéressant. Et voilà, et il était le chef cuisinier du porte-avions Clémenceau. Et je me disais que c'était l'homme idéal pour le déluge. Vous voyez, en cas de déluge, Jean Enoch, c'est l'homme idéal à emmener avec soi. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, j'étais entre Ferrero, entre Delas, etc. C'est comme si, je sais pas, mais c'est vraiment la synchronicité typique que j'avais vécue déjà en écrivant Enquête sur l'existence des anges gardiens, absolument. Et c'est pour ça que je souhaitais approfondir la salette, parce que faire une enquête, c'est une chose. Approfondir, chercher, investiguer, c'est une chose. Mais en tout cas, dans ce livre que tu as fait, à la Salette, à quel point les synchronicités sont fécondes. Oui. C'est pour ça. Je souhaitais que tu puisses nous en faire part. Et notamment de ce que te dit ce fameux peintre, Monsieur Ferraud. Monsieur Ferraud, oui. Vous devez dire la vérité au public. Il doit savoir. La petite Mélanie, la voyante. La petite voyante, la petite bergère, absolument. A vécu un calvaire à cause du message. Là-haut, ils n'en parlent pas. Ils ne veulent pas que cela se sache. On ne sait pas pourquoi.